cette nourriture et ce moment de fraternité. À Allah revient la louange abondante, pure et bénie. Nul ne peut te louer et reconnaître tes grâces comme tu le mérites, ni ne peut se dispenser de toi. Louange à notre Seigneur Tout-Puissant, qui nous a créés du néant et nous a donné subsistance, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé, le maître de l'univers. Que le pardon et la miséricorde soient sur toute l'humanité. Ô Allah, c'est toi qui donnes de la nourriture et des bénédictions. Tu ne repousses pas ceux qui viennent à ta porte les mains vides. Accorde-nous de belles bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, nous te remercions pour ces bienfaits que tu nous as accordés et pour ce moment de partage que nous avons vécu ensemble. Ô Allah, nous te prions pour que cette fraternité qui nous unit ce soir perdure bien au-delà de cette table. Fais de nous des artisans de paix, de solidarité et de bienveillance dans notre société. Ô Allah, protège-nous, nos frères croyants et toute l'humanité de toutes sortes d'accidents, de troubles, de catastrophes et de calamités. Accorde-nous la grâce de vivre dans un monde plein de paix et de bien-être. Seigneur, accepte notre jeûne, nos prières et nos bonnes œuvres en ce mois béni de Ramadan. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Amin, amin, amin. Chers invités, c'est avec une joie sincère et un honneur renouvelé que la Confédération vous accueille ce soir pour perpétuer une tradition qui nous est chère. Chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, ce mois sacré où des millions de musulmans à travers le monde s'engagent dans une démarche profonde de recueillement. Notre confédération a à cœur d'organiser cette rencontre. Chers invités, je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements le président régional Île-de-France de la CMG, M. Ali Ibrahim Attache. Très cher vice-président du siège de la CIMG, M. Idéré, très cher président de la CIMG France, M. Saïn, très cher président de la CIMG Centre-Ouest, M. Sédébi, c'est un plaisir de vous compter parmi nous ce soir à l'occasion de l'iftar institutionnel de la Confédération islamique Midi-Gueduche Région Île-de-France. C'est aussi en votre nom que j'exprime ces premiers mots. J'aimerais entamer mon discours de bienvenue en prenant le temps de remercier nos invités, nous honorant de leur présence ce soir. Très chers messieurs les ministres conseillers à l'ambassade de la Turquie, Madame la vice-consul générale de Turquie à Paris, votre présence témoigne de l'intérêt porté aux enjeux de la diaspora et à ses préoccupations. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous un nombre important d'élus, parlementaires, régionaux et communaux. Conformément aux principes fondamentaux de notre religion, l'islam, d'ouverture et de bienveillance, qui nous invitent à être des bâtisseurs de ponts plutôt que des bâtisseurs de murs, nous avons convié l'ensemble des élus, quel que soit leur bord politique. Des invitations qui sont bien sûr restées lettres mortes chez certains, mais qui ont retrouvé un écho positif chez vous autres, chers députés, chers sénateurs, chers élus. Votre présence en nombre ce soir m'empêche de vous citer un par un, mais n'enlève en rien la reconnaissance que je souhaite vous exprimer au nom de la noble fonction de représentation que vous incarnez au quotidien, dont vos instances, afin de défendre les intérêts des citoyens. Je sais combien il est important pour les mosquées de pouvoir compter sur des élus engagés
et disponibles afin de rendre possible leurs actions quotidiennes. Je vous en remercie et vous souhaite la bienvenue. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir de nombreux représentants des cultes, responsables associatifs et personnalités engagées, responsables religieux des différentes traditions monothéistes, recteurs, imams, évêques, aumôniers, rabbins, ainsi que représentants d'instances culturelles, d'établissements éducatifs, d'associations locales et professionnels du monde juridique, économique et médiatique. Par votre engagement quotidien, vous êtes des piliers essentiels de notre société. Dans vos lieux de culte, vos structures et vos actions de terrain, vous transmettez des valeurs de paix, de respect et de fraternité, tout en offrant des espaces de dialogue et d'accueil. Dans un contexte marqué par une hausse préoccupante des actes anti-religieux, islamophobes, antisémites et antichrétiens, et surtout des discours de haine, vous êtes chaque jour en première ligne pour défendre le vivre ensemble. Nous vous en remercions chaleureusement et vous souhaitons tous et toutes la bienvenue. Chers invités, je souhaite exprimer la plus sincère reconnaissance envers l'ensemble des fidèles, des bénévoles et des responsables religieux de l'ensemble des mosquées de la région. En effet, ils consacrent sans relâche leur temps et leurs énergies à nos communautés tout au long de l'année et pas uniquement le mois du Ramadan. À l'instar des compagnons du prophète à la Mecque, ces acteurs de terrain incarnent l'esprit de solidarité et d'entraide qui est au cœur de notre foi. Ils organisent des prières au sein de nos mosquées, les enseignements au sein des écoles, la formation de nos jeunes enfants, de nos aînés parfois, à la science islamique, mais aussi aux sciences profanes, allant du soutien à la scolarité, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, du soutien à la parentalité pour les moins jeunes et passant par les actions humanitaires et citoyennes. Mesdames et messieurs, cet engagement demeure et persiste, et ce, malgré les défis et les épreuves qui sont les nôtres en France. Les rapports et les discours médiatiques ne reflètent très souvent pas la réalité du terrain. La très grande majorité des musulmans en France sont des citoyens respectueux des lois et des valeurs républicaines. Ils contribuent activement au bien-être de notre société et à ce titre, nous pouvons collectivement les applaudir. Certes, cet engagement est nécessaire en France, mais pas seulement. Les valeurs d'équité, de justice, d'amour de son prochain propagées par nos actions peuvent également avoir un écho au-delà des frontières. En effet, malgré la joie procurée par ces retrouvailles annuelles avec chacun d'entre vous, je me dois d'en revenir à l'essentiel, au message profond du mois du Ramadan, qui nous invite à mettre de côté sa personne au profit des autres. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée à celles et ceux qui, dans les 4 coins du monde, n'ont pas la chance de jouir de leurs droits les plus naturels, de vie et de dignité. Le Soudan, Congo, Yémen, Haïti, Ukraine, Gaza. Théâtre des pires atrocités humaines, comme un rappel des heures les plus sombres de l'humanité, au parfum d'un ordre mondial profondément injuste qui nous apprend 2 choses. La petitesse de nos êtres singuliers et la grandeur de nos responsabilités collectives. À l'image de la petite fourmi s'attelant à éteindre le grand feu du prophète Ibrahim avec une simple goutte d'eau, notre responsabilité des petits pas est immense dans nos mosquées, nos centres éducatifs, culturels et nos écoles privées. À transmettre la valeur de paix, d'amour de son prochain et de fraternité, car ce sont les battements d'ailes des papillons qui dirigeront les tornades. Pour finir, chers invités, permettez-moi de tourner notre regard vers l'avenir, il le faut.
de profiter de notre présence ici ce soir en ce mois béni, à l'occasion de cette rupture de jeûne lourde de sens, pour émettre un vœu pieux. Il est de notre devoir, en tant que musulmans d'abord, et de surcroît en tant que responsables de nos structures, de nous imposer une exigence particulière. L'excellence que nous prêchons face à nos jeunes nous incombe d'incarner à notre propos et nous l'appliquer d'abord à nous-mêmes. Une exigence dans le fonctionnement de nos organisations afin de les rendre les plus vertueuses et toujours plus horizontales. Une exigence dans l'organisation de l'islam en France, à l'image des travaux initiés par le Conseil français du culte musulman, oui, qui vise à redonner aux acteurs des mosquées locales la place qu'elles méritent d'avoir. Une exigence dans la transmission des responsabilités, ne reposant pas sur les individus, mais sur un système de valeurs. Car nous savons pertinemment, mesdames et messieurs, dans notre engagement, personne n'agit pour lui-même. Chacun agit pour son prochain. Personne n'œuvre au nom de soi. Chacun agit, œuvre au nom de tous. Là est le bien fondé de notre engagement. Faire primer l'intérêt général à l'intérêt personnel. Enfin, une exigence dans la régularité et la continuité de nos rencontres. L'immensité des défis auxquels nous faisons face tous ensemble doit guider nos actions et nous inciter à nous retrouver plus souvent afin de réfléchir, travailler, concevoir des solutions et faire avancer notre cause commune. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous dit « Allah aime que lorsque l'un d'entre vous accomplit une œuvre, qu'il le fasse avec excellence. » En sachant pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour accomplir ce vœu pieux, je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue. Bon appétit. Le vent poussait vers l'ouest l'espoir d'une nouvelle terre. Et il emportait bien plus que des corps fatigués. Une foi forgée dans la patience et la résistance d'une civilisation tout entière. Tout a commencé par une petite graine tombée en terre. Cette graine a germé, tantôt dans les mains endurcies d'un ouvrier, tantôt dans le regard épuisé d'un étudiant. Ces hommes et ces femmes arrivés en Europe n'avaient peut-être personne pour les aider, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont préservé leur foi, leur identité et leur tradition, sans jamais renier leurs racines. En s'installant sur de nouvelles terres, ils n'ont pas oublié d'où ils venaient, mais ont reconstruit qui ils étaient. Cette foi, née dans l'incertitude, fut le premier bourgeon d'une volonté appelée à devenir un chêne puissant. Avec le temps, cette lutte et cette persévérance ont trouvé un nom, Milieu. Cette foi a pris de la valeur grâce à ceux qui l'ont vécu avec conviction. C'était la position commune de ceux qui lui donnaient son sens, en la pratiquant au quotidien. Ce n'était pas une foule sans but, mais une renaissance, guidée par une volonté forte. Ce n'était pas une simple idée, mais la manifestation d'une conscience profonde, façonnée par la sagesse et nourrie par la foi. C'était la naissance d'une vision de civilisation centrée sur l'humain, où la justice et la compassion guident chaque action. Ils ont compris qu'ils ne repartiraient pas. Leur vie était désormais ici. Alors, ils ont construit mosquées, associations, écoles, posant les bases solides des générations futures. Et peu à peu, des ponts se sont dressés entre les générations, les cultures, et entre l'homme et son créateur. Les enfants grandissant en Europe y ont trouvé leur identité, à l'ombre de ce chêne protecteur. L'organisation CILG incarne cet héritage. Éduquer, unir les cœurs et construire un avenir commun. Le chemin n'a pas été facile. Il n'a pas été épargné par les épreuves. Il y a eu des inconvénients.
l'incompréhension, des difficultés et parfois de l'hostilité. Pourtant, jamais ils n'ont dévié de leur voie, ni en cédant à l'extrémisme, ni en abandonnant leurs principes. Face à la terreur, à la violence et à la colère, ils ont toujours choisi la justice, la sagesse et le dialogue. Car cette cause était celle de ceux qui marchent avec droiture, dans le respect du droit et de la loi. Et la graine a pris racine, elle est devenue un chêne majestueux, dont les branches ne s'étendent ni vers l'Orient ni vers l'Occident, mais dont l'ombre est assez large pour abriter tout le monde. Car cet esprit ne se laisse pas enfermer dans des cadres étroits. Il est l'écho de la conscience de la Houma dans le monde moderne. Il a pris racine dans de nombreux domaines, comme l'éducation, la jeunesse et le social. Il a pris vie dans le jeune se rendant à la mosquée au petit matin, comme dans le bénévole portant un colis alimentaire le soir. Hommes, femmes, jeunes ou anciens, chacun était une branche de ce chêne. Aujourd'hui, cette main tendue s'étend à des millions de personnes sur les 7 continents à travers les branches de ce chêne, debout face à l'injustice, inébranlable contre ceux qui profanent les valeurs sacrées. Nous sommes là. Partout où un opprimé souffre, partout où une larme coule, dans le sourire d'un enfant, sous une tente, dans la prière faite au milieu des décombres, nous sommes présents. En Arakan, en Palestine, au Kyrgyzstan oriental, en Ukraine, car nous sommes une communauté qui garde vivante la conscience de l'humanité. La paix habite nos paroles, la justice nos cœurs, et la miséricorde guide chacun de nos pas. Ô toi qui marches à l'ombre de ce chêne, n'oublie pas, chaque pas sur ce chemin est un engagement fait de savoir, d'effort, d'entraide et de sagesse. Un engagement qui ne vise pas à détruire, mais à construire l'humain et à embellir la vie. Cette aventure a été rendue possible par le sacrifice de ceux qui ont ouvert la voie. Elle grandira grâce à la conscience de ceux qui la poursuivent. L'héritage se transmet par la plume, se renforce par l'action et se préserve par la justice. Et voici la belle histoire d'une simple graine, tombée en terre, devenue un chêne majestueux s'élevant vers le ciel. La Confédération islamique Milli Görüş est une grande famille, une très grande famille, qui, où qu'elle soit, s'engage à une chose: accompagner et soutenir les musulmans et plus généralement les citoyens d'un pays. Elle vise le bien-être collectif, œuvrant sans relâche pour promouvoir l'entraide et la solidarité, des valeurs qui nous sont si chères. Vous l'avez vu dans la vidéo, cette aventure commença en 1967. Plus encore en 1965, quand les premiers immigrés turcs vinrent en Allemagne et demandèrent à la municipalité s'il est possible de prier dans une mosquée. Mais il n'y a pas de mosquée à cette époque. Alors comment faire? La municipalité, en 1965, autorisa les premiers immigrés turcs musulmans à prier à l'église centrale de la ville. C'est ainsi que l'aventure Milli Görüş commença. Je vous prie d'accueillir le président de la CIMG France, M. Eyüp Şahin, pour son allocution. Kıymetli Murat Hocam, İbrahim Başkanım,
Mehmet Başkanım. Permettez-moi de m'associer aux salutations qui ont été adressées. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en humanité. Ce soir, autour de cette table, nous partageons bien plus qu'un repas. Nous partageons un moment rare, un moment où les différences ne séparent pas, elles enrichissent. Un moment où l'on prend le temps de se regarder autrement que par des étiquettes. Un moment où l'on choisit de faire société. Et ce choix aujourd'hui n'est pas anodin. Car nous vivons une époque de tension. Partout autour de nous, le débat politique se durcit. Les périodes électorales deviennent parfois des périodes d'affrontement. Les mots blessent plus vite qu'ils ne rassemblent. On oppose les identités, les origines, les croyances, les quartiers, les générations. La société se crispe. Et lorsque la parole publique se radicalise, la société elle-même finit par respirer moins librement. Nous le ressentons tous. Dans les regards, dans les réseaux sociaux, dans les conversations au quotidien, comme si l'on cherchait davantage ce qui nous oppose que ce qui nous unit. Et pourtant, ce soir nous offre une image puissante, car cette année, deux traditions spirituelles majeures se croisent dans le temps. Le Ramadan pour les musulmans, le Carême pour les chrétiens. Deux chemins différents, mais une même intention. Se retenir pour mieux se retrouver. Se priver pour mieux partager. Se questionner pour devenir meilleur. Dans l'islam, le Créateur dit dans le Coran: ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah. Remarquez bien, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Le texte sacré rappelle que la spiritualité n'appartient pas à une communauté unique. Elle traverse l'humanité. Le jeûne devient alors un langage universel, celui de l'humilité, de la patience et de la fraternité. Le prophète Mohammed disait: le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Il n'a pas dit que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs, aux athées. Il a parlé de l'humanité. Voilà peut-être la définition la plus simple du vivre ensemble. Être utile les uns aux autres. Pas seulement tolérer, pas seulement coexister, mais contribuer ensemble. Car faire société n'est pas vivre côte à côte, c'est accepter d'avoir un destin commun. Et ce destin commun dépend d'abord d'une chose, l'éducation. L'éducation de nos enfants, l'éducation de nos jeunes, mais aussi notre propre éducation d'adultes. Quelle société construisons-nous si nos enfants grandissent dans la peur de l'autre? Quelle paix espérer si la jeunesse hérite de nos divisions plutôt que de nos valeurs? L'islam accorde à la connaissance une place centrale. Le premier mot révélé dans le Coran n'est pas pris, il n'est pas croit, il n'est pas obéi. Le premier mot est li, ikra. Comme pour dire à l'humanité:
La foi sans connaissance divise, mais la connaissance éclaire. Former une génération capable de réfléchir, de dialoguer, de respecter, voilà notre responsabilité collective. Car pendant que nous débattons ici, le monde, lui, tremble. Des peuples vivent sous les bombes, des familles fuient la guerre, les tensions internationales s'accumulent, l'idée même de paix semble parfois fragile. Face à cela, nous avons deux choix, la peur ou la fraternité. Le Coran nous rappelle, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Surat al-Hujurat. Pas pour que vous vous méfiez, pas pour que vous vous combattiez, mais pour que vous vous connaissiez. Ce verset n'est pas seulement religieux, il est profondément civilisationnel. Il nous rappelle que la diversité n'est pas un problème à résoudre, elle est une richesse à comprendre. Ce soir, cet iftar est la preuve vivante des croyants et des non-croyants, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des agnostiques, des voisins, des amis, et pourtant une seule table, une seule humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait par respect lorsqu'un cortège funéraire passait devant lui. On lui dit, mais c'est un cortège d'un juif. Il répondit, n'est-ce pas une âme humaine? Voilà la grandeur morale à laquelle nous sommes appelés. Reconnaître la dignité avant l'identité. Je répète, reconnaître la dignité avant l'identité. Mes amis, dans un monde qui s'échauffe, nous devons devenir des artisans de fraîcheur. Dans une époque qui fracture, nous devons devenir des bâtisseurs de ponts. Dans une société qui doute, nous devons être des éducateurs d'espérance. Le Ramadan nous apprend à maîtriser notre faim, mais surtout à maîtriser notre colère, nos paroles, nos jugements. Car la paix mondiale commence toujours par une paix intérieure. Et pourtant, et peut-être que le véritable sens de ce soir est là. Rappeler que vivre ensemble n'est pas une faiblesse, mais un courage. Le courage de dialoguer, le courage d'écouter, le courage d'aimer son pays sans exclure ses voisins, le courage de transmettre à nos enfants une société plus juste que celle que nous avons reçue. Alors faisons un vœu collectif, que nos tables soient toujours plus fortes que nos peurs, que nos écoles soient plus puissantes que les discours de division, que nos jeunes héritent d'une société apaisée plutôt que d'un monde crispé, et que ce repas partagé ne soit pas seulement un moment convivial, mais le symbole d'une promesse, celle de continuer ensemble à faire société. Je vous remercie, Ramadan Moubarak à ceux qui le vivent et paix à chacun d'entre vous. Merci Monsieur le Président de la CNT France, Monsieur Yomchari, pour cette allocution. La Confédération, vous l'aurez compris, est le lieu de rassemblement de centaines de milliers de fidèles à travers le monde. Son rayonnement s'étend dans plus d'une quarantaine de pays, du Canada jusqu'au Japon, de la Bosnie jusqu'au Kazakhstan. Le vice-président de la direction régionale de cette grande famille est aujourd'hui parmi nous. Il est venu d'Allemagne spécialement pour cette occasion. Je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements M. Murat İleri, vice-président de l'IJMG.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli hanımefendiler, ekrana çeviriyor muyuz? Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, bu müstesna günümüze, iftar soframıza teşrif eden siz değerli misafirlerimizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları olarak her Ramazan ayında iftar sofralarını kuruyoruz. Bu sofralardan diğer dini cemaatlerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasetin ve aynı zamanda komşularımızın ve beraber çalıştığımız diğer kurumların da temsilcilikleriyle beraber bir araya gelme fırsatını buluyoruz. Ramazan'ın paylaşma ve buluşma ruhunu en güzel şekilde yansıtan iftar sofraları elbette ki hem tanışmak, birbirimizi yakından tanımak, fikir tazisinde bulunmak ve de karşılıklı anlayışımızı güçlendirmek açısından da önemli bir fırsattır. Ramazan paylaşmanın ve birlikte olmanın ayıdır. Paylaşmanın en güzel yansıması da iftar sofralarıdır. İftar sofralarımızda sadece bir geleneği yaşatmayı değil, bir geleneği bugüne taşımayı değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışı, iletişimimizi ve toplumsal bağı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Değerli misafirler, bizler aynı toplumun parçalarıyız. Aynı kökün dallarıyız. Bulunduğumuz ülkede, şehirde, komşuluktan okul, aile, iş yeri ortamına değil, bulunduğumuz ortamlarda toplumsal anlaşma ve kaynaşmayı güçlendirmek ve yanı sıra yaşama kültürünü güçlendirmek, karşılıklı anlayışı artırmak gibi büyük bir ortak görevimiz vardır. Elbette ki bu görev sadece kendimiz için değil, gelecek nesillerimiz ve istikbalimiz için de son derece önemlidir. Dünyada savaş değil, barışa, şiddet değil, huzura, anlayışa, nefrete değil, sevgiye, bencilliğe değil, paylaşmaya ve ortak sorumlulukla hareket etmeye her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğu bir zaman diliminde Ramazan ayı yine bizlere huzur getirdi, bereket getirdi ve insanlığın kaybettiği ortak değerleri getirmiş oldu. Ramazan'ın getirdiği bu değerleri yaşatarak bizler de toplumumuza pozitif katkı sağlamaya, yük olmaya değil, yük olmaya devam edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı işte bu sorumlulukları hatırlatmak açısından da son derece önemlidir. Paylaşarak, dinleyerek ve birbirimizi anlayarak daha güçlü bir toplumsal zemini ve daha yaşanabilir bir dünyayı hep beraber inşa edebiliriz. Bu münasebetle tekrar bu güzel organizeyi yapan, bu ortamı hazırlayan, özellikle Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Gençlik Teşkilatı, hanımefendilere, beyefendilere ve İbrahim Ateş Başkanımızın şahsında emeği geçen bölgemizdeki tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Merci, Monsieur le Vice-président de l'IGFG, de notre grande ville, de notre grande famille qu'est la Confédération islamique Milieu de Ruche. Chers invités, j'espère que vous êtes munis de votre thé, de votre café. Permettez-moi d'initier notre soirée en donnant la parole au ministre conseiller à l'ambassade de Turquie à Paris, Monsieur Süleyman Fuat Zülfikar.
messieurs, mesdames les parlementaires, messieurs, mesdames les maires, chers dirigeants de la Confédération islamique Milli Görüş, chers citoyens, chers invités. Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement la Confédération islamique Milli Görüş pour son accueil et pour l'organisation de cette belle soirée d'iftar qui nous réunit aujourd'hui. En ce mois béni de Ramadan, c'est un grand honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Le Ramadan est un temps de patience, de solidarité et de générosité. Même loin de notre patrie, nous restons unis par nos valeurs, notre culture et notre foi. Vous, nos citoyens vivant à l'étranger, vous êtes des ponts entre la Turquie et la France. Par votre travail, votre engagement et vos réussites, vous contribuez à la société et vous représentez notre pays avec dignité. Nous en sommes fiers. Je remercie encore une fois la Confédération islamique Milli Görüş pour son hospitalité et je vous souhaite tous un Ramadan rempli de paix, de santé et de bénédiction. Je vous souhaite un excellent iftar. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais m'adresser à mes concitoyens en turc. Değerli vatandaşlarımız, kıymetli misafirler, bu anlamlı iftar programına ev sahipliği yapan Milli Görüş İslam Konfederasyonu'na en içten teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu güzel organizasyon vesilesiyle bizleri bir araya getirdikleri için kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum. Hepinizi şahsım ve Büyükelçiliğimiz adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu vesileyle Büyükelçimiz Sayın Yunus Demirer'in de selam ve saygılarını iletmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ramazan ayı sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştırdığımız müstesna bir zamandır. Bugün burada vatanımızdan kilometrelerce uzakta olsak da aynı ezanı duyan, aynı değerlere inanan, aynı kültürü yaşatan büyük bir ailenin fertleri olarak bir aradayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin gönüllü elçileridir. Sizler çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz ve başarılarınızla hem ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor hem de yaşadığınız topluma önemli katkılar sunuyorsunuz. Bulunduğunuz ülkede elde ettiğiniz her başarı hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Kıymetli vatandaşlarım, bizler için sizlerin huzuru, güvenliği ve refahı her zaman önceliklidir. Büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluklarımız her zaman yanınızda olmaya, sorunlarınıza çözüm üretmeye ve sizlere destek vermeye devam edecektir. Kapımız da, gönlümüz de sizlere her daim açıktır. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda kalplerimizi arındırmak, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve birbirimize daha sıkı sarılmak demektir. Özellikle gençlerimizin kimliklerine, kültürlerine ve değerlerine sahip çıkarak hem köklerini unutmadan hem de yaşadıkları topluma güçlü bireyler olarak katkı sunmalarını temenni ediyoruz. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Dualarımızın kabul, sofralarımızın bereketli olmasını temenni ediyorum. Sözlerimi tamamlarken bu güzel iftar programına ev sahipliği yapan Milli Görüş İslam Konfederasyonu'na bir kez daha teşekkür ediyor. Birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan bu tür organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor. Hayırlı iftarlarınız olsun. Merci au ministre et conseiller à l'ambassade de Turquie à Paris. Chers invités, je me le répète une deuxième fois, vous avez votre café, vous avez votre thé. Nous allons maintenant donner la parole à nos invités d'honneur, élus, fonctionnaires.
sénateurs qui nous ont fait le plaisir d'être présents aujourd'hui. Commençons avec Monsieur Olivier Klein, ancien ministre et maire de Clichy-sous-Bois. Monsieur le ministre, représentant de l'ambassade, Madame la consule, Monsieur le président Cheriouk, que j'ai la chance et l'honneur de croiser de temps en temps dans mes fonctions strasbourgeoises. C'est un plaisir de vous retrouver ici ce soir. Monsieur le président Émilie Gorus, Île-de-France, cher Ibrahim, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et beaucoup d'émotion de dire quelques mots dans cette iftar. Comme ça a été dit par mes prédécesseurs, le sens de ces ramadans et ces moments de partage, c'est d'abord la fraternité, le moment d'être ensemble et de se retrouver. Votre invitation représente cette envie d'amitié, de fraternité, de retrouvailles. Je sais à quel point le Méligorus joue un rôle extrêmement important dans cette volonté de fraternité. Le maire de Clichy-sous-Bois a l'honneur d'avoir une très belle communauté turque, mais a l'honneur d'avoir une très belle communauté tout court venue de tous les pays du monde et de nombreux musulmans. Je fais un peu de publicité pour Clichy-sous-Bois, mais d'autres maires et parlementaires pourraient le faire pour leur ville. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir un magnifique marché du Ramadan à Clichy-sous-Bois. J'invite ceux qui ne sont pas trop loin de venir. Il reste encore 15 jours pour en profiter. Donc venez faire un tour à Clichy-sous-Bois. Vous verrez ce très beau marché qui est tous les soirs un très beau moment de fraternité. Je terminerai en ayant une pensée pour tous ceux qui souffrent. On a vu encore des images terribles aujourd'hui et partout dans le monde, de Gaza à Téhéran, ces souffrances sont partout et elles nous bouleversent tous. On ne peut pas avoir ces moments de fraternité sans avoir cette pensée de solidarité. Bon Ramadan à tous, Ramadan Moubarak et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette intervention captivante et poignante. Je me permets de continuer avec un intervenant venu tout droit de la mairie de Stein, donc qui est aujourd'hui à domicile. Le maire nous passe le bonjour et le maire adjoint de Stein, Monsieur Abdelrahman Ali Khoja, je l'invite pour son allocution. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom de M. Asdin Taïbi, maire de Stein, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs pour leur initiative et tout le travail accompli pour rendre possible ce moment de partage à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Le partage de ce repas organisé ici à Stein, dans cette belle salle Mélodie, permet chaque année de réaffirmer notre attachement au dialogue et la coopération entre les différentes instances ici présentes. Ces rencontres ont une valeur particulière. Elles rappellent le vivre ensemble. Et le vivre ensemble n'est pas juste un slogan, mais une responsabilité quotidienne. À Stein, nous avons une chance. Notre ville est riche par sa diversité et ses lieux de culte. Nous avons 3 mosquées, une église et une synagogue qui témoignent de l'histoire, de la présence et de la contribution de chacun. Cette diversité est une force, à condition de faire vivre dans le respect, l'écoute et la fraternité. Dans cet esprit, la solidarité prend tout son sens. Se rencontrer, se comprendre, se soutenir et faire en sorte que les personnes ne se sentent jamais à l'écart. Et c'est aussi, à Stein, une ville qui avance. À chacun
à sa place. Donc le respect et la fraternité ne sont pas des mots, mais des actes. Je vous remercie encore pour votre accueil et pour cet événement chaleureux. Ramadan Karim. Merci à vous. Merci à monsieur Abdelhak Alefoja, maire adjoint à la mairie de Stein. Chers invités, je vous invite à écouter nos intervenants. Ce sont des intervenants captivants qui viennent de toute la région de l'Île-de-France. Surtout le prochain, notre prochain invité qui, chaque année, nous fait l'immense plaisir de venir à notre iftar. J'ai nommé Patrick Haddad, maire de la mairie de Sarcelles. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Président de la CIMG France, Monsieur le Président de la Fédération internationale CIMG, Mesdames et Messieurs les représentants du consulat et d'ambassade de Turquie en France, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les maires, les élus, je salue également le Président de la CIMG régionale, mon cher Ibrahim, et de la CIMG Sarcelles, mon cher Rachid. Effectivement, je suis avec vous, comme chaque année, ici pour cette rupture de jeûne. Et je fais pendant tout le mois de Ramadan une rupture de jeûne dans chacune des mosquées de la ville de Sarcelles ou chacune des communautés qui composent notre ville et qui m'invitent pour cet iftar qui est toujours très bien organisé et très chaleureux. Je voudrais m'inscrire dans ce qui a été dit d'abord sur le fait que c'est très important d'avoir des moments où on se voit, où on se parle, où on partage les moments de joie, parfois les moments de tristesse, mais que les grandes fêtes soient des moments d'ouverture. Je salue d'ailleurs de ce point de vue les représentants des autres cultes qui sont avec nous. J'ai vu notamment Don Hugues Mathieu qui est le curé de la paroisse de Sarcelles. Je sais qu'il y a souvent des responsables de la communauté juive sarcelloise qui viennent pour cet iftar. C'est très important l'interconnaissance mutuelle parce que c'est elle qui fait reculer les appréhensions, les préjugés. Et à partir de ces appréhensions et de ces préjugés, malheureusement, on a des distances qui se créent et parfois des antagonismes, parfois même jusqu'à la haine. Et si on veut combattre ce processus, il faut le combattre à la racine par l'interconnaissance mutuelle, par le rapprochement des citoyens, des citoyennes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession. Et donc quand on a des communautés organisées, eh bien, il faut travailler avec elles dans le respect des croyances de chacun et dans le respect des règles et principes de la République. C'est exactement ce que dit la laïcité, qui est un très beau principe français et que on doit tous ici appliquer. La laïcité nous permet d'être là, nous permet, parce qu'elle permet de croire, elle permet de ne pas croire, elle permet donc d'organiser le culte, elle permet de dialoguer et de dialoguer évidemment dans le respect des autres croyances. À partir de cela, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'entendre et se comprendre. Et moi, en tant que maire d'une ville aussi particulière que Sarcelles, avec sa sociologie très spécifique, avec des gens qui viennent du monde entier, avec des communautés religieuses organisées, notre rôle, c'est de rapprocher les points de vue et non pas de jouer sur les divisions. D'ailleurs, il y a un communiqué qui est sorti il y a quelques jours des trois grandes religions monothéistes à Sarcelles pour s'ériger, pour s'indigner contre un reportage télévisé sur CNews, pour ne pas les citer, qui mettait comme ça en cause la grande
mosquée de Sarcelles pour rien. Cette stigmatisation des musulmans est insupportable. Tout comme tout acte, toute provocation raciste, antisémite l'est aussi. Eh bien, ce message-là de fraternité, il faut le faire passer partout. Partout où on est, pas simplement, il faut bien sûr que chacun ait le droit de croire, organiser son culte, organiser sa vie associative, et il faut aussi qu'il le fasse en lien avec les autres, qui cultivent la fraternité républicaine. C'est fondamental. Concernant la CIMG, je voudrais qu'on se dise ici, parce que c'est assez récent, on a réussi, après de longues années de travail, de discussion en commun, à signer un permis de construire en bonne et due forme pour un grand centre culturel de la CIMG à Sarcelles. Et ça, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Et donc, je crois qu'il faut qu'on se satisfasse de ce point d'étape. Et le point suivant, évidemment, ce sera la construction en tant que telle et l'inauguration ensuite de ce centre qui permettra, je vois l'architecte ici présent d'ailleurs, qui a fait un très beau travail, ce sera la preuve que ce que l'on se dit, ce ne sont pas que des paroles, ce sont des mots, ce sont des actes. Et ce centre-là, comme tout le monde associatif que nous avons à Sarcelles, eh bien, il devra collaborer, il devra s'ouvrir, il devra travailler avec les autres. C'est le message que l'on fait passer partout. C'est ce qu'il faut qu'on ait présent à l'esprit, surtout dans un monde déchiré comme il est aujourd'hui, avec une pensée que je voudrais avoir particulièrement pour le peuple iranien qui vit des heures très difficiles, même s'ils sont peut-être dans un processus qui les mènera vers la liberté. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite, et je nous souhaite à nous de savoir profiter de nos libertés. Et à vous, chers amis de la CIMG, chère communauté franco-turque et musulmane, un très beau Ramadan dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Ramadan Moubarak à vous et à vos familles. Je remercie Monsieur le maire Patrick Hadad pour cette intervention très précieuse. Chers invités, je vous convie à maintenir le silence et l'écoute active de précieux intervenants, de nos invités d'honneur. Nous en aurons quelques-uns. C'est pourquoi je vous invite à les écouter de manière active. Permettez-moi d'inviter un autre habitué de nos iftars, de nos ruptures de jeûne, qui nous fait l'immense plaisir d'être présent chaque soir, chaque iftar. J'ai nommé Carlos Martins Vilango, député du Val d'Oise. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le ministre conseiller de l'ambassade de Turquie en France, madame la vice-consul, monsieur le président de la CIMG, monsieur le président de la CIMG de France, chers élus en vos grades et qualités, chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre au présent à cette invitation. Je remercie la Confédération CIMG pour le travail accompli tous les jours. Il a été évoqué dans les différentes allocutions que vous avez eues avec vos représentants et de ta part, cher Ibrahim Attache, l'importance que vous avez auprès des concitoyens musulmans. Ces concitoyens musulmans qui sont dans nos communes, dans nos circonscriptions, sont des citoyens à part entière. Et en tant qu'élus, nous sommes garants du bon fonctionnement de la société et de l'institution. Je suis, moi, très satisfait du travail que vous faites auprès des concitoyens de ma circonscription et même sur l'ensemble du territoire. Le repas des iftars que nous partageons ensemble, c'est aussi un moment fraternel. Il est rare que nous partageons entre élus même des moments aussi transpartisans. Ces moments que je peux constater ce soir, c'est des moments que je rencontre uniquement au moment de l'iftar. Et cela rejoint la prière qui a été évoquée par le membre de la CIMG en introduction. Et comme il a été évoqué par M. Patrick Hadad, nous sommes dans un pays laïque, qui a le droit de croire et de ne pas croire. Mais dès lors où il y a des sujets qui peuvent remettre de la fraternité, de la cohésion entre les concitoyens dans un monde qui est instable, j'allais dire un pays instable, mais un monde qui est instable aujourd'hui, vous pouvez le constater, il y a des bombes partout,
des plus vulnérables sont les premières victimes de l'ensemble des catastrophes, et l'impérialisme et la montée du racisme et de la haine de l'autre est en poussée exponentielle dans le monde. Alors, aux religieux, à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas, j'invite chacune des personnes à avoir la fraternité en ces temps incertains, en ces temps de Ramadan et de Carême. Il y a ici présent le responsable de la paroisse de Sarcelles. En ces temps incertains, cultivons la paix, cultivons l'amitié entre les peuples, entre les autres, parce que demain est encore une fois incertain pour chacun de nous. Nous ne savons pas à quel moment nous sommes amenés à disparaître. En tout cas, œuvrons dans la paix, dans le partage et dans la fraternité. Je vous souhaite un bon Ramadan à toutes et tous. Merci. Merci Monsieur le député, Monsieur Carlos Martins Vilango, pour cette captivante allocution. Vous avez écouté il y a quelques minutes la psalmodie du noble Coran de notre président de mosquée de la CMG Fontenay. Permettez-moi d'inviter le maire de Fontenay, Monsieur Jean-Philippe Gautret. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Ibrahim, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour partager cet iftar. Ça a été évoqué par mes prédécesseurs. C'est évidemment pas courant de partager des moments de fraternité, des moments de convivialité, et le Ramadan sert aussi, et ça a été dit par les interlocuteurs précédemment, des moments où on prend le temps sur soi de penser aux autres. Alors, pour pas être trop long, j'aurais 3 mots à dire. Le premier, c'est évidemment une pensée pour tous les peuples qui souffrent, tous nos frères et sœurs d'humanité, particulièrement au Moyen-Orient, mais partout où la guerre fait rage. Je crois qu'on a la chance d'être dans un pays et dans un continent où, même s'il y a eu le retour de la guerre en Europe, en Ukraine notamment, il faut qu'on soit attentif à garder ce monde de paix. La deuxième chose que je voulais évoquer, et que je crois le CMG participe activement, Patrick Haddad l'a dit, mais on le vit aussi particulièrement à Fontenay-sous-Bois, c'est la question du dialogue interreligieux. Je crois que plus que jamais, on a besoin, et les uns et les autres, que chaque communauté religieuse puisse continuer à dialoguer, à échanger, à se respecter, à se connaître, pour continuer à bien vivre ensemble. Et puis enfin, c'est Carlos qui vient de l'évoquer particulièrement, je crois qu'on doit aussi être attentif, et la CIMG, par ce type d'initiative, y participe. On doit être attentif, comme pour toutes les religions, à la place de l'islam dans notre société française, qui fait partie intégrante de la communauté nationale, comme évidemment les autres religions, parce que la laïcité, c'est permettre aux croyants comme aux non-croyants d'avoir toute leur place dans l'espace républicain. Très bon Ramadan à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire. Je dois dire que vous avez la chance d'avoir un récitateur comme Hafiz Mohamed Redouane. C'est une grande chance pour vous. Chers invités, permettez-moi d'inviter cette fois le dernier invité. Comme vous le savez, nous avons en confédération beaucoup de mosquées en Ile-de-France, que ce soit à Mantes-la-Jolie, à Vernouillet, à Beauvais, à Creil, à Fontenay. Et notre plus grande mosquée, notre principale mosquée, se situe à Sevran. Et le maire de Sevran aujourd'hui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous ce soir. J'invite sur scène Monsieur Stéphane Blanchet, maire de Sevran. Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade de Turquie, Madame la consul, Monsieur le président du ministre russe, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de me retrouver parmi vous, même
dans cet iftar, alors même que le monde tremble, parce qu'il y a la guerre partout, nous nous retrouvons ici, ensemble, parce que nous faisons partie de la même humanité, avec des valeurs de fraternité, et effectivement, nous devons toutes et tous être vigilants, mobilisés contre ces tensions internationales, contre les haines qui s'élèvent et menacent la stabilité de nos sociétés, et en particulier la société française. Et effectivement, ça a été dit à l'instant, en tant que maire de Sevran, j'étais très honoré, très fier, très heureux de me retrouver parmi vous pour l'ouverture de la mosquée, et même d'y retourner ensuite. Et j'aurai le plaisir d'y retourner encore à d'autres occasions, à d'autres moments, pour partager à la fois des discussions franches, mais aussi ces moments tout simplement de proximité et de partage pour faire société ensemble, pour faire humanité ensemble, parce que nous avons besoin de nous retrouver toutes et tous ensemble et rappeler à quel point la valeur de fraternité doit être rappelée en lien avec la solidarité. Et comme vous l'avez dit, il y a urgence, il y a besoin vraiment de se retrouver. Bon Ramadan et Mubarak Ramadan. Je remercie nos chers invités d'honneur qui sont venus aujourd'hui prendre la parole, qui nous ont fait l'immense plaisir d'être présents. Aujourd'hui, chers invités, je vous propose maintenant de vous donner la parole à vous, président de mosquée, président d'associations diverses et variées. Je me rends dans l'état. S'il y a parmi vous qui veut faire part de ses observations, de ses perspectives, de ses impressions, mais aussi transmettre un message, c'est le moment. Vous avez juste à lever la main.